Alors, shalom peuple de Dieu. Welcome, 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 welcome. Nous sommes déjà là et nous allons commencer avec notre prière, notre culte. Je vais attendre jusqu'à ce que tout le monde va se connecter ce matin et puis après nous allons entrer dans un moment de prière et puis nous allons quand même partager la pensée que Dieu nous a donnée pour son peuple ce matin. Bonjour à vous, alors que vous vous connectez, partagez la vidéo. Nous sommes déjà là, il est 10 h et notre culte a déjà commencé. Est-ce que nous pouvons tous nous manifester? Est-ce que nous pouvons tous nous manifester, partager la vidéo pendant quelques minutes alors que nous contemplons déjà la présence de Dieu en ces lieux? Nous croyons fortement que ce matin, le Saint-Esprit va énormément nous faire du bien. Nous croyons fortement ce matin que le Saint-Esprit est avec nous et sa grâce nous accompagne. Alléluia. Sa grâce nous accompagne. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes là. Nous attendons que vous puissiez vous connecter à 10 plus ou moins. Nous allons commencer avec la prière d'introduction. Glory to God, glory to God. Father, we bless your name and we welcome you. Father, we bless your name and we welcome you. Tu es là, you are in America, in an English country. We are about to start our service. Wherever you are, take a good position, take a great place, please. And just be connected to us in the few minutes that we'll be spending here. I believe that God has something to do into our lives. God has something to give us, and there's an anointing and a blessing that is coming toward our lives this morning. I want you all to be connected. For the English speakers, you in America, you in South Africa, you welcome in the presence of God. At 10 people, I'm starting already. God is great, God is good all the time. And we acknowledge His presence this morning. Nous reconnaissons la présence de Dieu ce matin et de partout où vous êtes. La barre est à 9. À la 10e personne, nous commençons notre prière. Alléluia. Je vais introduire ces moments par une courte prière. De partout où tu es, ferme tes yeux, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour ce matin. Saint-Esprit, nous savons, Père, que nous ne méritons rien, mais ce n'est que par ta grâce que tu nous accordes d'être ici et de passer ces moments glorieux dans ta présence. Nous prions ce matin que tu transformes nos vies. Nous prions ce matin que tu nous fasses du bien. Nous prions ce matin que tu répandes ton onction dans nos vies au nom de Jésus. Père, qu'une vie qui est en train d'être connectée avec nous ce matin, qu'une âme qui est en train de nous suivre ce matin soit transformée au nom de Jésus. Saint-Esprit, localise et exauce les prières de ton peuple, car il est écrit de toi, tu es celui qui exauce par la puissance qui est au-dedans de nous, ce que nous demandons et ce que nous pensons, au-delà infiniment de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Je prie que tu localises les demandes de ton peuple, mais je prie aussi que tu localises spécialement ce qui est caché dans les cœurs de ton peuple et que tu leur accordes ta faveur au nom de Jésus. Ce matin, prends le devant et fais-nous du bien. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions introduire ces moments par un moment de prière personnelle où nous allons quand même élever nos esprits à Dieu. C'est notre culte des dimanches et nous croyons fortement que Dieu est là et nous nous connectons par sa grâce, nous nous connectons à cette onction afin qu'il nous fasse du bien. Voici ce que la Bible est en train de dire dans Psaume 118. La Bible déclare, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Alors de partout où tu es, j'aimerais que tu commences à prophétiser ou à proclamer sur ta journée. Et alors que je suis en train de parler, je prophétise déjà que cette journée, même ces mois de juillet auxquels nous sommes en train de faire face, qu'elle soit pour toi un mois qui
va rapporter la joie et les bonheurs au nom de Jésus. Alors, de partout où nous sommes, est-ce que nous pouvons élever nos esprits pour glorifier les noms de l'Éternel? Reconnaître qu'il nous a accordé une nouvelle chance ce matin. Reconnaître qu'il nous a accordé une nouvelle grâce et une nouvelle opportunité ce matin afin de nous rapprocher de lui. Il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi glorifie les noms de l'Éternel. Est-ce que de partout où tu es, tu peux élever ton esprit glorifiant les noms de l'Éternel? Nous prions les Seigneurs. Alléluia. Tendre Père, ce matin, nous voici dans ta présence. Nous venons te célébrer, nous venons reconnaître ta main. Ce matin, ô toi qui mérites tout honneur et toute gloire, béni sois-tu à jamais. Nous élevons ton nom, nous te glorifions. Reçois la gloire, reçois la puissance et reçois la magnificence. Dans la vie de ce peuple qui est en train de nous suivre et qui est connecté avec nous, nous te prions ce matin de nous faire du bien au nom de Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu des signes et le Dieu de miracles. Nous te prions ce matin, tendre Père, que ton saint nom soit élevé à jamais. Béni sois-tu et sois exalté. Béni sois-tu et sois exalté. Béni sois-tu et sois exalté. Nous te célébrons les roses de Saron. Nous te célébrons le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai. Tu es digne d'être célébré. Tu es El Shaddai. Tu es digne d'être adoré. La louange t'appartient. La Bible déclare dans Psaume 115, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Ce matin, nous nous réunissons en ces lieux pour te demander, Seigneur, de donner la gloire à ton seul nom au nom de Jésus. À ton nom donne gloire ce matin, in Jesus' mighty name. Alors que nous nous réunissons en ces lieux, alors que nous nous réunissons dans ces moments de prière, nous choisissons d'élever ton nom. Nous choisissons de te glorifier. Tendre Père, sois élevé dans la vie de mes frères, de mes soeurs, des mamans et des papas qui sont connectés avec nous ce matin. Nous prions que ton seul nom soit élevé. Reçois la gloire car tu mérites cela. Reçois la gloire car tu mérites cela. Nous te bénissons et nous te glorifions. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Est-ce que quelqu'un de partout où il est peut célébrer Dieu? Là où tu es, le Saint-Esprit est là et il te fait du bien. Est-ce que tu peux commencer à exprimer ce que tu ressens dans ton cœur? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par les Saint-Esprit. Quelqu'un de partout où il est en train de nous suivre peut élever sa voix, glorifier les noms de l'Éternel. Père béni sois-tu, alors que nous faisons monter notre culte ce matin, qu'elle soit un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Reçois cette prière, reçois l'offrande de ton peuple, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Alors, peuple de Dieu, le deuxième sujet de prière que je pourrais donner avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet ce matin, j'aimerais que tu puisses prier quand même pour la réconciliation avec la personne du Saint-Esprit. Voici, la Bible est en train de déclarer qu'il faut... La Bible est en train de dire clairement, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, les temps auxquels nous sommes en train de faire face, ce sont des temps et des moments où nous avons besoin de porter Dieu au-dedans de nous. Nous avons besoin de représenter Dieu et nous avons besoin d'être remplis de son onction. Nous avons besoin de renforcer l'amitié avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce que nous pouvons de partout répandre nos cœurs de nouveau vers Dieu? Je te donne une opportunité, toi qui ne l'as pas fait depuis ce matin, d'ouvrir ton cœur et de pleurer pour te pécher. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu pour dire, Seigneur, je dis non au péché. Ce qui empêche la relation des enfants de Dieu, ce qui empêche l'amitié avec le Saint-Esprit, avec la personne du Christ, c'est des fois les péchés que nous cachons ou que nous gardons au-dedans de nous. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui font des barrières, qui créent des barrières entre nous et Dieu. Alors de partout où nous sommes, est-ce que nous pouvons pleurer pour nos péchés? Nous élevons nos voix et nous prions les Seigneurs. Alléluia. Tendre Père, ce matin, nous voici, nous nous approchons de ton trône. Il est écrit de toi, tu es riche en bonté, lent à la colère et miséricordieux. Éternel, choisis ton peuple ce matin. Regarde-nous par ton regard des miséricordes, par ton regard de grâce, Seigneur, et accorde-nous ta faveur au nom de Jésus. Seigneur pécheur,
Pécheurs que nous sommes, tu nous as choisis. Pécheurs que nous sommes, tu nous as appelés. Pécheurs que nous sommes, tu veux que nous soyons purs et saints comme toi. Alors ce matin, nous nous approchons de toi afin d'implorer ta miséricorde. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Notre vie et nos actions, tendre Père, ne te plaisent point. Nous marchons généralement à l'encontre de ta volonté, mais ce matin, nous revenons à nous-mêmes. Nous revenons à toi, Éternel. Aie pitié de ton peuple. Alors que tu entres ici, est-ce que tu peux élever ta voix et implorer la miséricorde de Dieu? Que la miséricorde de Dieu se répande dans nos vies. Que l'Éternel pardonne nos péchés. Que l'Éternel nous donne un renouvellement d'esprit. Que l'Éternel nous emmène à marcher comme il attend de nous, de marcher, de nous manifester ce matin. Éternel, que ta nature nous soit transmise au nom de Jésus. Nous te prions, tendre Père, que ta miséricorde nous soit transmise au nom de Jésus. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes et nos transgressions. In the name of Jesus Christ we pray. Pardonne nos péchés, pardonne nos transgressions. Éternel, nous nous rapprochons de toi. Plus je m'approche de toi, plus ta sainteté devient réelle. J'ai pris que la sainteté devienne notre mode de vie en ces temps de la fin. Au nom de Jésus, que ton Église soit sanctifiée, que ton Église soit renouvelée. In Jesus' mighty name. Alléluia. Alors je vais donner quand même le troisième sujet de prière. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit répande son onction. Il est écrit, ne vous enivrez point du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Ce qui fait que toi et moi, mon frère, nous soyons des chrétiens, que nous restons dans cette marche chrétienne, dans cette vie chrétienne. Ce n'est rien d'autre que la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Est-ce que de partout où tu es, tu peux reconnaître sa présence, demander sa plénitude, qu'il te remplisse ce matin, qu'il remplisse son onction et son huile fraîche sur toi, afin que tu rafraîchisses à nouveau, afin que tu manifestes sa nature, afin que tu marches dans une nouvelle dimension, afin que tu manifestes la divinité de Dieu, afin que tu manifestes les royaumes des cieux. Les seuls moyens de manifester les royaumes des dieux sur terre, ce n'est rien d'autre qu'en étant rempli par le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier de partout où nous sommes pour la relation, l'intimité avec la personne du Saint-Esprit? Esprit de Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nos âmes ont soif de toi. Saint-Esprit, renouvelle nos pensées. Saint-Esprit, fais-nous du bien. In Jesus' mighty name. Our heart desire you. Our heart needs you. Holy Spirit, come and take control in this place. Holy Spirit, come and take place in this place. We're calling upon you in Jesus' mighty name. We need you. You are our love. You are our desire. You are everything that my heart is desiring. You everything that my heart is desiring. Tu es tout ce que nos âmes désirent, Seigneur. Mon âme a soif des dieux, les dieux vivants. Mon âme a soif des dieux, les dieux vivants. De partout où tu es, que l'amour du Saint-Esprit te soit transmis au nom de Jésus. De partout où tu es, que la communion du Saint-Esprit te soit transmise au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. In Jesus' mighty name. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je crois fortement ce matin que ces petits moments de prière que nous venons de passer viennent de booster quelque chose dans ta vie. Alléluia. Je suis d'ailleurs en train de prophétiser qu'il ne manque jamais de l'huile sur ta tête. In Jesus' mighty name. Alors que je suis en train de parler maintenant, je prophétise sur une nouvelle saison. Entre dans ta bonne saison au nom de Jésus. Alléluia. C'était là notre introduction de prière. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est moi votre frère Isaac Samano. Nous bénissons Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde d'être le canal par lequel il va passer pour parler à quelqu'un qui est connecté avec nous ici sur place. Alors, avant d'entrer dans les messages, j'aimerais quand même faire quelques rappels. Nous avons passé des merveilleux moments avec Daddy, le prophète Élie, l'archevêque du christianisme authentique, le prophète Élie Samano. Nous avons passé l'école des mystères et l'école des ministères. Et c'était des moments glorieux. Alors le dimanche dernier, il y a plusieurs personnes qui ont pris des engagements. J'aimerais, avant de donner le message ce matin, faire un rappel sur les engagements que nous avons pris. Notre église à Kintambo est en train de construire et nous sommes dans la phase des tôles.
Alors toi qui es en train de nous suivre, s'il te plaît, membre de l'église La Loi, tu es à l'extérieur, tu peux te joindre à nous et continuer à contribuer. J'aimerais bien dire ici que nous continuons à recevoir vos contributions et toutes ces personnes qui ont souscrit mais qui n'ont pas encore donné leur argent, qui n'ont pas encore payé ou sinon accepté leur tâche, s'il vous plaît, veuillez nous contacter encore, veuillez entrer en contact avec nous, veuillez remplir votre engagement, la part de votre engagement, car l'Église veut avancer avec vous. Alléluia. J'aimerais dire ici que tout celui qui a pris l'engagement puisse s'acquitter de tous les engagements qu'il a pris. Tu as souscrit pour 10 tolls, tu as souscrit pour 3 tolls. Entre en contact avec nous par notre page. Excusez-moi. Entre en contact avec nous par notre page, par les numéros que nous mettons généralement dans la page du prophète Eli Samano. Et par là, tu peux nous envoyer. Tu es à Kinshasa, tu peux nous envoyer tes contributions par Orange Money, M-Pesa. Tu es à l'extérieur. Nous vous avons présenté un mail sur notre compte PayPal pour ceux qui sont très loin. Nous avons un mail sur notre compte PayPal. S'il vous plaît, répondez à vos engagements et l'Éternel n'arrêtera pas de nous faire du bien. Alléluia. Alors toi qui viens de te connecter avec nous maintenant, nous rappelons encore que l'Église est dans la phase. L'Église de Kintambo est dans la phase des tolls et nous voulons construire avec vous. Tu es là, tu veux souscrire encore pour 10 tolls. Nous avons dit dernièrement que un toll est à $10. Un toll est à $10. Nous avions besoin de 300 tolls. Le dimanche dernier, nous avons reçu quelque chose comme 70 à 74 tolls. Et nous avons encore besoin d'une grande partie des tolls. Alors s'il vous plaît, vous êtes là. Connectez-vous à nous. Marquez votre souscription. Vous pouvez nous dire combien vous voulez donner comme toll. Et puis nous allons vous enregistrer. Nous allons entrer en contact avec vous. Alléluia. Nous allons entrer en contact avec vous. Amen, amen. Amen. Manifestez-vous et puis nous allons passer. C'était là le seul communiqué que j'avais à donner directement. Souvenons-nous des souscriptions que nous avons fait par rapport au toll et ensemble bâtissons. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais entrer dans les vifs du sujet ce matin. Comme je venais de dire tout à l'heure, Dieu nous a fait grâce d'être le messager ce matin et je vais essayer d'être bref. Le thème que nous avons affiché juste là devant vous, c'est la saison, la bonne saison. Sinon la saison est bonne. La bonne saison ou la saison est bonne. Prenez avec moi s'il vous plaît Ésaïe, le chapitre 30 et le verset 23 au verset 26. Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, le verset 23 jusqu'au verset 26. Alléluia, peuple de Dieu. Le moment est venu où nous allons entrer dans la parole. Nous allons faire un petit partage et nous allons prier par rapport à ce que Dieu a déposé dans nos cœurs et afin de partager avec vous. Ésaïe 30, 23. Je vais faire la lecture. Voici ce que la Bible est en train de dire. Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ces mêmes temps, tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et les vents. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage. À la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Parole du Seigneur. J'aimerais que tu puisses bien noter, nous allons partager le verset 23 et le verset 26. Je vais le relire.
Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ces mêmes temps, tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages. La lumière de l'Éternel sera comme la lumière du soleil. La lumière de la lune sera comme le soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, guérira la plaie de ses coups. Parole du Seigneur. Alléluia. Si nous sommes là, continuons à manifester par des Amen, Maranatha, Alléluia. Nous allons faire un petit partage et après, nous allons entrer par un petit moment de prière. Alléluia. Alors ici, je suis dans le livre de Ésaïe. Nous allons, pour un petit recap, nous allons quand même essayer de parler de la vie du prophète Ésaïe. Ésaïe est l'un des grands prophètes, des prophètes éminents, qui a travaillé sous les règnes du roi Ézéchias. Alléluia. Alors, cette histoire est en train de nous parler d'une période ou d'une saison bien précise. Amen. Pourquoi nous avons choisi le thème sur la saison est bonne ou sinon la bonne saison? C'est une prophétie, c'est un message et c'est tout ce qui vient avec les moments précis où nous sommes en train de nous retrouver. Les moments précis où l'Église est en train de se retrouver. Les moments précis où le peuple de Dieu est en train de se retrouver. Alléluia. Alors nous disons que peu importe ce qui est en train d'arriver dans ces temps précis, j'ai une bonne nouvelle à annoncer au peuple de Dieu ce matin, c'est que nous sommes dans la bonne saison. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la manière dont l'année 2020 a commencé, peu importe la manière dont tu as fini ton année 2019, tu es encore dans la bonne saison. Alléluia. La saison est bonne et tu es dans ta bonne saison. Amen. Alors lorsque nous entrons dans cette histoire, Israël a été caractérisé par plusieurs saisons dans son parcours, passant de Canaan, la terre promise, passant d'Israël comme un roi, une nation, un royaume, une nation. Israël est passé par plusieurs étapes. La première étape est caractérisée par les juges. Partant de la période des juges jusqu'à la période de rois, chaque saison d'Israël a été caractérisée par des éléments, elle a été caractérisée par des événements, s'il vous plaît. Chaque saison d'Israël a été caractérisée par des événements. Amen. Alors ici, j'aimerais introduire pour définir un peu c'est quoi une saison. La saison, généralement, ou sinon simplement, la saison est définie comme une période dans l'année. Une période dans l'année qui est caractérisée par un climat. La saison est une période de l'année caractérisée par un climat ou par un événement. Alléluia. J'étais en train de dire, la saison est une période de l'année qui est caractérisée par un climat ou par des événements. Amen. Alors au monde où nous sommes en train de nous retrouver, les mondes auxquels nous sommes en train de faire partie, c'est un monde qui est subdivisé des saisons. Alléluia. Nous passons généralement par l'interprétation des saisons pour connaître comment est-ce que le temps est en train d'évoluer. Amen, amen. Nous passons par les saisons les saisons se présentent devant nous pour décrire le temps qui est en train de passer, qui est en train de décrire les années qui sont en train de passer. Et dans chaque saison, il y a des éléments particuliers qui marquent ces saisons. Dans chaque saison, il y a des temps particuliers qui font parler de la saison. Alléluia. Alors dans cette histoire, Israël sous les règnes du roi Ézéchias, il se retrouve dans une position où, dans la marche avec Dieu, Israël avait l'habitude de désobéir à la loi de l'Éternel. Alors ici, Israël désobéit à la loi de l'Éternel en s'alliant ou sinon en ayant une relation avec l'Égypte. Or, pour Dieu, il ne fallait point que Israël se réunisse avec l'Égypte parce que les Égyptiens étaient des idolâtres. Alléluia. Alors, dans son parcours, à cause de la désobéissance, l'Éternel a choisi de commencer à punir Israël. Alléluia. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire, bien-aimé, toute désobéissance a une conséquence. Alléluia. À chaque fois que l'homme désobéit à une loi ou à un principe de Dieu, il y a toujours des conséquences qui peuvent suivre ou accompagner la vie de cette personne-là. Alléluia.
J'aimerais ouvrir une deuxième parenthèse pour dire, le péché que tu commets donne la force à ton ennemi. Alléluia. À chaque fois que Israël désobéissait à la voix et à la pensée de Dieu, l'Égypte devenait plus fort. Les Babyloniens devenaient plus forts. Les Assyriens devenaient plus forts. Et ils étaient en train de leur punir et de leur assis, je tire. Alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, le temps et l'heure vient dans cette saison où tu dois te séparer du mal afin que l'ennemi ne puisse pas le remporter sur toi. Afin que le temps, les maîtres de ce monde ne puissent pas le remporter sur toi. Parole du Seigneur. Alléluia. De partout où tu es, que l'Éternel t'accorde une grâce excellente de ne pas désobéir, mais d'entrer dans la dimension de l'obéissance. À chaque obéissance, il y a toujours une bénédiction liée à cela. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens rapidement dans les sujets. Alors, Israël, à cause de la désobéissance, il se retrouve dans une période où ses greniers ont été détruits. Israël se retrouve dans une période où tout était en train de sombrer. Il n'avait pas de victoire, il n'avait plus de valeur, il n'avait plus de bonheur. Mais précisément ou sinon, heureusement pour Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu de bonté. J'aimerais dire, peu importe la manière dont la punition de Dieu est en train de venir vers toi, ça ne vient pas pour te détruire. Mais même dans la punition de Dieu, il y a toujours un moyen de sortir. Alléluia. Peu importe les temps difficiles que tu es en train de passer, dans ces temps difficiles bien précis, il y a quand même une porte et une issue de sortie où l'Éternel va t'accorder une grâce excellente. Israël se retrouve sans argent, sans grenier. Mais la parole est en train de commencer le verset 23 en disant « alors ». Alléluia. Alors qui est un adverbe qui désigne un temps précis. J'aimerais dire au peuple de Dieu comme un prophète, un fils de prophète ce matin, que l'année est en train de s'annoncer un peu très bizarre. Les 6 mois qui viennent de passer, même pour la nation, ont été des mois caractérisés par le malheur, la souffrance, la douleur. Certains ont pleuré à cause de leurs péchés. Nous avons combattu et nous continuons à combattre l'ennemi parce que parmi les sources des douleurs, l'homme peut être la source de sa propre douleur, mais l'ennemi aussi, le diable, est aussi une source de la douleur du peuple de Dieu. Mais dans cette douleur, nous savons au plus profond de nous que l'Éternel avec nous, il est plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs car l'Éternel est avec nous. Alléluia. Alors ce qui se passe, malgré ces temps très difficiles, l'Éternel se décide d'entrer pour sécuriser Israël. Il se décide d'entrer pour multiplier Israël. J'aimerais dire à quelqu'un par rapport à la bonne saison, il existe plusieurs saisons, mais il n'existe pas de mauvaises saisons. Alléluia. Il existe plusieurs saisons, mais avec Dieu, il n'existe point de mauvaises saisons. Amen. Il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Il nous arrive généralement, lorsque nous passons par des moments difficiles et que nous n'avons plus l'habitude de vivre les miracles, les bonheurs, la joie de Dieu, de se dire personnellement que nous sommes dans la mauvaise saison. Écoutez, il existe plusieurs saisons, mais chaque saison a une particularité. Chaque saison a des événements liés à ces saisons-là. Et si les saisons existent, notre Dieu étant les maîtres de temps, il est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu étant au-dessus ou sinon les maîtres de temps, dans tout son temps, tout est bon. Alléluia. Les temps de Dieu et les bons temps. Alléluia. La saison de Dieu est la bonne saison. Lorsque nous subdivisons ou nous séparons les temps, nous ne pourrons pas dire que la saison sèche est mieux par rapport à la saison des pluies. La saison sèche par rapport à ce qu'elle a contient la terre, elle est bonne pour un objectif précis. Et la saison des pluies par rapport aux événements qu'elle contient, elle est bonne aussi pour un événement bien précis. Alors je viens dire au peuple de Dieu, peu importe ce que tu es en train de vivre jusqu'à maintenant, parce que tu es dans la saison de Dieu, tu es dans la bonne saison. Aide-moi à te dire toi-même et à te frapper la poitrine de partout où tu es, je suis dans la bonne saison. Je suis venu dire à quelqu'un qui s'est posé des questions par rapport à 2020, tu es encore dans la bonne saison. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe dans la bonne saison? La Bible déclare, il répandra la pluie sur la sémence la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre
sera savoureux et nourrissant. Alléluia. Elle sera savoureux et nourrissant. Alléluia. J'étais en train de dire que la première saison, j'aimerais parler de deux types de saisons par rapport à ces reçus. Je vais parler de deux types de saisons. Le verset 23 nous parle d'une saison des productions. Quelqu'un peut écrire là en bas, la saison des productions. Alléluia. Ésaïe 30, le verset 23, nous parle de la production d'une sémence qui est mise sur la terre. Amen. Généralement dans l'église, lorsque nous parlons de la sémence, oui, nous faisons plus allusion aux offrandes. Mais ce matin, alors que j'ouvre cette chambre de sémence, j'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu es la sémence des dieux. Alléluia. Tu es la sémence des dieux. Lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 1, la Bible nous présente la mission que Dieu donne à Adam et à Ève lorsqu'il les a créés. Il leur dit, vous allez multiplier, assujettir et dominer sur la terre. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, parce que tu es dans la bonne saison, la première des choses qui va se passer dans ta saison de production, c'est que la pluie va tomber dans ta vie. Amen. La chose caractérisée, ou sinon la chose qui vient dans la bonne saison des dieux, c'est que l'Éternel sait faire tomber une pluie. Et lorsque la pluie de l'Éternel tombe et qu'elle rencontre une sémence, croyez-moi fortement qu'il y a des choses qui se manifestent. Alléluia. Il y a des événements, il y a des éléments qui se manifestent. Lorsque la pluie de l'Éternel tombe sur la sémence doit reproduire. Et je viens prophétiser dans ces temps précis qu'en 2020, tu es la sémence de l'Éternel. Et si quelque part, ou sinon quelques années, quelques temps, quelques périodes dans ta vie, tu as commencé à constater qu'il n'y avait plus de production, je viens t'annoncer une saison de production au nom de Jésus. Je viens t'annoncer une saison de production au nom de Jésus. Alors que Israël passe par des moments difficiles, l'histoire est en train de changer. La parole de l'Éternel sort dans la bouche d'Ésaïe pour dire « Je répandrai la pluie sur la sémence ». Peu importe les moments difficiles où tu es en train de passer, je viens dire à quelqu'un, le temps vient où l'Éternel vient de répandre sa pluie sur la sémence. Alléluia. Alors c'est qu'il y a des particuliers dans la saison de production. Je parle de deux saisons. La production, c'est la production. C'est qu'il y a des particuliers dans la saison de production. C'est que dans une saison de production, nous avons besoin particulièrement de la pluie. Alléluia. Et déjà, on ne peut parler de la production sans qu'il ait, ou sinon sans que l'on parle au préalable de la sémence. Alléluia. On ne peut parler de la production sans qu'il ait une sémence. Alors je viens dire à quelqu'un ici, la sémence est liée à ta vie. La sémence est liée à ta destinée. Et parce que tu es dans la saison de la production, ça veut dire que la sémence que tu es déjà en train de donner des fruits. Si tu as constaté dans ta vie que ta sémence n'est pas en train de donner des fruits, je viens t'annoncer ce matin que Dieu s'est décidé dans les cieux de faire descendre sa pluie afin que ta sémence puisse se reproduire. Alléluia. La particularité qu'il y a dans la saison de reproduction, c'est que dans la saison de reproduction, nous trouvons la sémence. Et lorsqu'il y a une sémence, la sémence, c'est un grain qui a pour but de se multiplier. La sémence est un grain qui a pour but d'impacter les vies. La sémence est un grain qui a pour but d'influencer les vies. Nous avons besoin de la sémence pour manger. Nous avons besoin de la sémence pour nous nourrir. Nous avons besoin de la sémence pour survivre. La sémence est importante dans les bons moments et la sémence est encore plus importante dans les moments de détresse, dans les mauvais moments. Alléluia. Dans les mauvais moments, lorsque rien n'existe, lorsque nous sommes dans les déserts, c'est là que l'Éternel fait tomber sa pluie afin que la sémence puisse porter des fruits. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que la pluie de l'Éternel est en train de tomber sur toi et désormais ta sémence va reproduire. Alléluia. Alors voici ce que la pluie de l'Éternel fait à une personne qui est une sémence. La Bible déclare que cette pluie, la sémence produira un produit sur la terre qui sera savoureux et nourrissant. Je viens dire à quelqu'un ce matin, lorsque la pluie de l'Éternel tombe dans la vie d'une sémence, cette sémence a deux objectifs. Le premier objectif de la sémence, c'est qu'elle doit être savoureuse.
Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que le temps vient où tu dois commencer à donner de la saveur. Alléluia. Tu dois commencer à donner de la saveur. La Bible dira plus loin dans les livres de Matthieu, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous, lorsque Jésus vient dans la vie de l'homme, oh my God, lorsque Jésus de l'homme, il vient donner de la valeur à la sémence qui est dans l'homme. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu as de la valeur et en toi, ta vie doit donner une bonne odeur. Alléluia. La Bible déclarera par rapport à la saveur de l'homme. La Bible déclarera dans Romains 12 que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, qui sera pour vous un culte raisonnable et un parfum de bonne odeur. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est une sémence. Et lorsque la pluie de l'Éternel tombe sur la sémence doit être savoureuse. Ici, je suis en train de parler particulièrement de la vie de ceux qui, jusqu'ici, ressentent qu'ils n'ont pas de valeur. Je suis en train de parler de la vie de ceux qui, jusqu'ici, pensent que leur vie n'est pas en train d'avancer. Je suis en train de quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, qui pense que l'année est en train de partir comme elle est en train de partir, tu n'as rien à influencer, tu n'as personne qui a tiré. Je suis en train de te dire ce matin, la pluie de l'Éternel, lorsqu'elle tombe dans la vie d'une sémence, elle cause une nouvelle odeur, elle provoque une odeur, elle provoque une bonne odeur à la sémence. Alors le temps est venu, peuple de Dieu, où nous devons, étant en tant que des sémences, donner une bonne odeur. Alors qu'est-ce que la bonne odeur fait? La bonne odeur attire le regard. Alléluia. Tu peux mettre Maranatha de partout où tu es. La bonne odeur attire le regard. La bonne odeur, elle rend à l'aise. Alléluia. À chaque fois que nous sommes en face d'une bonne odeur, d'une sémence qui a une bonne odeur, nous sommes à l'aise, nous sommes en paix. Tu as commencé à constater à un certain moment dans ta vie, c'est que quand tu te présentes dans un milieu, les gens fuient loin de toi. Les gens n'ont pas besoin de te retenir. Les gens n'ont pas besoin de rester avec toi. C'est un problème de la qualité de ta sémence. Alléluia. Dans la bonne saison, ici, je viens parler de la qualité de la sémence. La qualité de la sémence sera causée par la pluie de l'Éternel. Et la première dimension, c'est que ta sémence doit donner une bonne odeur. Mais au-delà de l'odeur, de la saveur, le fait que le peuple te reçoive, le fait que les peuples se réjouissent de toi, il y a une deuxième dimension attachée à la sémence de Dieu, selon Ésaïe 30. La Bible est en train de dire, cette pluie ne va pas seulement donner de la saveur à la vie, mais cette pluie fera que la saveur sera nourrissante. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, au-delà du fait que tu vas attirer le regard, au-delà du fait que les gens se réjouiront de toi, le temps vient où les gens vont te consommer. Alléluia. Je suis en train de prophétiser, de déclarer dans la vie de quelqu'un, le temps vient où le monde entier doit commencer à consommer le produit de Dieu. Alléluia. Les produits de Dieu en toi. Tu es une sémence. Et le temps est en train de venir où ta sémence doit donner de la saveur et ta sémence doit être nourrissante. Quelque chose qui est nourrissant, c'est quelque chose qui peut donner la vie. C'est quelque chose qui peut donner de la vitalité. C'est quelque chose qui peut donner de l'endurance. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, finis les temps où tu dois passer inaperçu. Fini les temps où tu dois mener ta vie comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Par la grâce de Dieu et la pluie de l'Éternel sur toi, il est possible que ta grain, il est possible que ta sémence puisse commencer à nourrir les peuples. Que les nations qui t'entourent commencent à être nourries par ta sémence au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans la bonne saison. Parce que nous sommes dans la bonne saison. Et particulièrement parce que nous sommes dans la saison de la production. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que le temps est venu où l'Éternel est en train de donner de la saveur au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans la bonne saison, je suis en train de déclarer à quelqu'un que l'Éternel t'accorde la grâce afin que tu sois consommable au nom de Jésus. Ce qui arrive avec le repas, c'est que au-delà de l'odeur que le repas peut attirer le regard, au-delà de l'odeur que le repas peut donner, le repas doit être consommé. Je suis en train de prier que qu'elle puisse impacter des vies au nom de Jésus. Je suis en train de prier que le ministère que tu as commencé impacte les vies, qu'elle soit utile.
Ce que l'Éternel fait avec sa sémence, il donne à sa sémence de la valeur. C'est l'avantage d'être avec Dieu. Et c'est l'avantage d'être dans la bonne saison. Alors par rapport à la première saison, je suis en train de déclarer et je suis en train de le dire. Tu es dans ta bonne saison. Fini les temps où les peuples fuient loin de toi. Les gens sont mal à l'aise du fait que tu es présent dans une salle. Les temps viennent où le monde se réjouira de toi. Mais pas seulement que la réjouissance viendra. Les temps viennent où les hommes consommeront. Il consommera le produit de tes grains, les produits de ta sémence au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis une sémence. Alléluia. Je suis une sémence. Je suis une sémence. Dans la bonne saison, c'est que l'Éternel fait, il fait tomber sa pluie. Et lorsque la pluie de l'Éternel tombe, dans la saison de la production, la pluie de l'Éternel, elle donne la saveur à la sémence. Et elle rend nourrissante la saveur. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Je vais parler désormais de la deuxième saison. Alléluia. Et par rapport à la deuxième saison, je reste dans notre thème prophétique de l'année où nous avons dit que 2020, c'est pour nous une année d'apparition et des manifestations des étoiles. Ce matin, je suis venu te parler comme fils des prophètes. Ce matin, je viens partager avec toi sur la bonne saison. Et je viens te dire, ce n'était pas un slogan, ce que nous avons dit le 27 décembre. Ce n'était pas un slogan, tout ce que nous nous sommes dit le 5 janvier. Ce n'est pas un slogan. 2020 est certainement pour nous une année des manifestations des étoiles. C'est pour nous une année des apparitions. Plus loin, la Bible est en train de dire, au-delà de la pluie, la Bible déclare, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Alléluia. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, sais-tu que tu es une lumière? Alléluia. Je proclame dans ta vie, tu es une étoile. Je proclame dans ta vie, tu es une lumière. Bien-aimé, la course n'est pas encore finie. 2020 n'est pas encore fini. Le Seigneur m'envoie de parler ce matin pour t'encourager. L'Éternel m'envoie de parler ce matin pour te fortifier, pour te dire, 2020 n'est pas encore fini. Le coronavirus ne pourra pas arrêter le plan et les projets de Dieu pour ta vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que l'Éternel commence à faire briller ta lumière au nom de Jésus. Ce qui nous fait entrer dans la deuxième saison, dans la bonne saison de Dieu, c'est la saison de la brillance. Alléluia. Tu es une lumière. Et en tant que lumière, tu dois briller. Alléluia. Tu dois briller. Tu dois briller. La Bible déclare, les mages ont quitté d'un côté pour un autre côté à cause de l'étoile. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, parce que tu es une étoile, tu seras la direction qui va emmener le peuple vers le roi des gloires. Alléluia. Tu seras la direction, le chemin. Les gens passeront par toi pour rencontrer le Fils de l'homme. Les hommes dans cette saison doivent passer par toi pour rencontrer la bonne personne, la précieuse personne de Jésus-Christ. La précieuse personne du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es une lumière, tu es le transport de Dieu. Ces jours-là, avec les mages à la naissance de Jésus-Christ, la lumière était les moyens de transport. La lumière était le chemin. La lumière a dirigé les mages jusqu'à vers l'enfant Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es les moyens de transport qui va emmener toute cette nation à la rencontre de Dieu au nom de Jésus. Jusque-là, tu te poses des questions par rapport à ta vie. Moi, je viens te dire, tu es une lumière. Et par toi, les mondes doivent rencontrer le roi des rois. Alléluia. Les temps et les moments viennent de sonner où ta lumière doit briller davantage. Alors, dans la deuxième saison, nous parlons de la saison de la brillance. La saison de la brillance. Quelqu'un peut dire, je suis une étoile et je dois briller. Je suis une étoile et je dois briller. Alléluia. Être une étoile est une bonne chose. L'étoile est une bonne chose. La lumière est une bonne chose. Mais ce qu'il y a de particulier dans la lumière, c'est sa capacité d'éclairer. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la valeur d'une lumière dépend de sa capacité à éclairer et à impacter les vies. Alléluia.
Jusque-là, tu passes par des moments où les vies ne sont point impactées. Tu passes par des moments où les mondes ne tremblent point. Or, il est écrit, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils des dieux. La révélation des fils des dieux. Il fallait normalement, lorsque tu passes par les chemins, que le monde entier puisse voir Dieu en toi. Et si ça ne s'est pas fait hier, ce n'est pas un problème. Ce matin, je viens t'annoncer que le temps de Dieu vient de sonner où ta lumière doit briller davantage. Alléluia. La chose qui vient avec la lumière, c'est la brillance. La chose qui donne la valeur à la lumière, c'est la brillance. Et il est impossible d'impacter, d'affecter les vies si notre lumière ne luise pas davantage. La Bible nous dira dans Matthieu 5, nous sommes la lumière du monde. Bien aimé, il y a quelqu'un ici qui est en train de passer des moments inutiles. J'ai envie de te dire, tu es la lumière du monde. Tu sais pourquoi tu es la lumière du monde? C'est parce que tu es la réponse de Dieu pour arrêter les mouvements des ténèbres dans ta famille. Tu es la réponse de Dieu pour arrêter les chômages dans ces pays. Tu es la réponse de Dieu pour arrêter les mal dans la nation qui est en train de sombrer dans le noir. Les peuples qui étaient sous le ténèbre ont vu venir et apparaître une grande lumière. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu quitteras de la lune, tu quitteras de la lune, tu quitteras des étoiles jusqu'à atteindre les soleils. Alléluia. Tu quitteras de l'étoile jusqu'à atteindre la lumière du soleil. Tu quitteras de la lune jusqu'à atteindre la lumière du soleil. Les temps et l'heure viennent de sonner où ta lumière doit briller davantage. Nous sommes encore dans notre année d'apparition et de la manifestation des étoiles. Et je viens de dire à quelqu'un, lorsque nous sommes dans la bonne saison de Dieu, c'est que Dieu fait, il se rapproche de nous. Notre Dieu est un feu dévorant. Et plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous brillons comme lui. N'est-ce pas que Christ, plus loin, est en train de dire que je suis la lumière du monde? Je viens dire à quelqu'un, dans l'Ancien Testament, et c'est par là que nous sommes déjà en train de chuter, dans l'Ancien Testament, les peuples attendaient que la pluie puisse venir dans le ciel. Dans l'Ancienne Alliance, les peuples attendaient quelque chose qui pourrait quitter des cieux pour descendre vers eux. Dans l'Ancienne Alliance, pour briller, il fallait peut-être que les peuples puissent se rapprocher d'un Dieu lointain. Ce qu'on donne à Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est une place très lointaine. Mais dans la Nouvelle Alliance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la Nouvelle Alliance, celui qui est la lumière du monde n'est pas dans les airs. Celui qui est la lumière du monde n'est pas à côté de toi, mais dans la Nouvelle Alliance, celui qui est la lumière du monde, il est en toi. Le temps vient où tu ne vas pas briller seulement parce que tu montes dans les hauteurs, mais tu vas briller parce que ce qui fait briller les étoiles est en toi. Alléluia. La place de la merveilleuse personne du Saint-Esprit dans la bonne, c'est que dans la bonne saison, le Saint-Esprit, oh my God, le Saint-Esprit, il joue le rôle des vitamines. Le Saint-Esprit, il joue le rôle des saveurs, le rôle du sel dans nos vies afin de nous donner de la valeur. Tout ce qui est en train de mettre l'union ou sinon les parallélismes entre la première saison de production et la saison de brillance, c'est que nous sommes dans la Nouvelle Alliance qui nous donne la valeur, qui donne la valeur à notre sémence et qui donne la valeur à notre lumière. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette saison prophétique, dans ces temps de la fin particulièrement, nous sommes des sémences, nous sommes des lumières, mais ce qui donne la valeur et à la sémence et à la lumière, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Le Christ en toi, il est la lumière du monde. Et parce qu'il est en toi, le temps vient où tu dois rayonner davantage. Je suis en train de proclamer que la brillance de ta lumière puisse encore monter et s'élargir au nom de Jésus. Que ta vie impacte plusieurs vies dans les noms puissants de Jésus. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, c'est que dans la bonne saison de Dieu, Dieu a tout mis en ta possession afin que tu impactes les vies. Dieu a tout mis en ta possession afin que tu puisses être savoureux, que tu sois nourrissant et que tu sois utile. Tu es la réponse de Dieu pour la famine qui frappe le Congo.
Tu es la réponse de Dieu pour la famine qui frappe le monde entier. Tu es la réponse de Dieu pour les ténèbres qui règnent et qui siègent sur la terre. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un que ta lumière brille davantage au nom de Jésus. Que ta lumière brille davantage au nom de Jésus. Dans la nouvelle alliance, la lumière du monde est en nous. Je peux dire à quelqu'un ce matin, si tu es en train de chercher Dieu autour de toi et que tu ne le trouves pas, arrête un peu de regarder à côté. Il est en toi. La Bible est en train de déclarer, ne savez-vous donc pas que celui qui est en vous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. À cause de la permanence de Christ, à cause de la personne de Dieu en toi, il est possible que tu brilles davantage. Et je suis en train de proclamer une saison d'éclairage, une saison d'éclat, une saison de brillance au nom de Jésus. Et la deuxième partie, touchant la saison de production, c'est que le peuple attendait que la pluie puisse tomber des cieux. Mais lorsque nous allons dans les livres de Jean chapitre 7, la Bible nous dit qu'en Christ coulent les sources d'eau. Les sources d'eau jaillissent en Christ. Oh my God. Les sources d'eau. Il est la source d'eau intarissable. Et parce qu'il est en nous, il fera de nous une source d'eau intarissable. Au-dedans de nous, l'eau jaillira davantage. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la valeur d'une sémence, la valeur d'une étoile ne dépend pas de ce qu'elle possède, mais la valeur d'une sémence dépend de ce qu'elle contient à l'intérieur d'elle. Le temps vient où tu dois veiller sur l'investissement intérieur de Dieu en toi. Le temps vient où l'Éternel choisit de faire descendre sa pluie dans la bonne saison. Le temps vient où le Saint-Esprit choisit d'intensifier ta lumière, mais seulement tu dois veiller sur ce qui est en train de vivre et de régner à l'intérieur de toi. Peuple de Dieu, c'est que Dieu attend de nous dans la bonne saison. C'est que nous devons reproduire. Nous devons reproduire des fruits qui doivent donner de la valeur. C'est que Dieu attend de nous dans la bonne saison. Nous devons reproduire des fruits qui est nourrissant. C'est que Dieu attend de nous dans la bonne saison. C'est que notre étoile brille davantage. Et je viens déclarer ici qu'une étoile quittera de la dimension de l'étoile pour atteindre le soleil. Et la Bible dira plus loin que la lumière du soleil sera 7 fois plus grand. Je viens annoncer à quelqu'un comme un fils de prophète ce matin que le temps vient où tu dois atteindre la brillance. Lorsque la Bible parle de 7 fois, le chiffre de la perfection, la Bible est en train de faire plus référence à la dimension des dieux. Le temps vient où tu dois représenter Dieu. Tu dois ressembler en Dieu. Tu dois ressembler à Dieu. Et lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on regarde ta personne, que l'on voie Dieu en toi, au nom de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu 24, alors que Moïse montait au-dessus de la montagne, au milieu de la montagne, la nuée a couvert toute la montagne. Et Moïse, il a vu et il a fait face au feu de l'Éternel, à la gloire de l'Éternel qui était semblable au feu. Et ce que Moïse ne savait pas, c'est que lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, ce que Dieu est nous est transmis. Alléluia. Tout ce que Dieu est nous est transmis. Lorsque nous marchons avec Dieu, tous les caractères de Dieu nous est transmis. Et le temps vient où nous allons refléter l'image de Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, sa lumière peut encore faire briller notre étoile. Et je crois ce matin qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en nous. J'aimerais que tu puisses retenir ceci. Avec Dieu, il n'y a pas de mauvaises saisons. Toutes les saisons sont bonnes afin que Dieu bénisse ta vie. Toutes les saisons sont bonnes pour que Dieu passe par toi et influence les vies. Dans la saison de Dieu, l'Éternel envoie la pluie afin de faire germer la grain, la sémence que tu es. Le grain et la sémence que tu es. Dans la bonne saison, lorsque la pluie de l'Éternel tombe, la sémence devient savoureuse et la sémence devient nourrissante. Dans la bonne saison, l'Éternel, il éclate son étoile, il éclate sa lumière afin que ta lumière atteigne sa dimension. Et le temps vient où le monde entier va bénéficier de la grâce de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alors il répandra la pluie sur la sémence. Alors il répandra la pluie sur la sémence. Alors il répandra la pluie sur la sémence. Alors de partout où tu es, j'aimerais que tu entres en prière.
et que tu puisses demander à Dieu ce matin de faire tomber sa pluie sur ta sémence. Qu'il fasse tomber sa pluie dans ta vie afin que la valeur entre à nouveau, afin que ta vie puisse donner une bonne odeur, afin que ta vie puisse être nourrissante, que ta vie devienne utile, que tu sois utile dans ta nation. Le monde est en train de mourir. Où sont les chrétiens dans cette saison? Nous sommes dans la bonne saison des dieux. Bien-aimés, nous sommes dans la bonne saison des dieux. Et dans cette saison, le temps vient où nous devons impacter les vies. De partout où tu es, élève ta voix et commence à prier le Seigneur par rapport à la saison. Dis à Dieu, Seigneur, répands ta pluie sur moi. Seigneur, répands ta pluie sur moi et donne de la valeur à ma sémence. Nous prions les Seigneurs. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions ce matin. Que ta pluie tombe dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Rebra sauté, libra kalabashande. Que ta pluie tombe sur notre sémence au nom de Jésus. Fais tomber ta pluie sur notre sémence au nom de Jésus. Seigneur, ces peuples qui s'est connecté à nous ce matin, qu'ils découvrent réellement qu'ils sont des étoiles, qu'ils découvrent réellement qu'ils sont des sémences. Et ce que tu veux de nous dans cette saison, c'est que notre sémence puisse donner de la saveur. Ce que tu veux de nous dans cette saison, c'est que notre sémence puisse être nourrissante. Père éternel, finis les temps et les moments où nous étions en train de passer inaperçus. Mais le temps de l'impact est en train de venir au nom de Jésus. Le temps de l'impact vient dans le nom de Jésus. Je proclame cela dans la vie de mes frères. Je proclame cela dans la vie de ton peuple ce matin. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe au nom de Jésus. Éternel, fais tomber ta pluie. Éternel, fais tomber ta pluie. Éternel, fais tomber ta pluie. In Jesus' mighty name. Je proclame, I proclaim in the name of Jesus Christ. Let the rain of heaven come down in the name of Jesus Christ. I decree and I declare, I prophesy this morning, may heaven be widely open and let the rain falls down in Jesus' mighty name. Nous sommes dans la bonne saison. Que la pluie de mariage entre, que la pluie de miracles entre, que la pluie des entreprises vienne, que la pluie des exploits vienne, que la pluie de miracles vienne au nom de Jésus. Éternel, nous prions pour la pluie de miracles. Nous prions pour une saison de visitation, la pluie de connexion au nom de Jésus. La pluie de connexion au nom de Jésus. Et deuxièmement, nous allons encore prier par rapport à la brillance. Nous allons prier que l'Éternel puisse faire briller notre étoile. Que l'Éternel puisse faire briller notre étoile. Dans la bonne saison, il faut que le monde constate réellement que cet homme est en train de briller. Lorsqu'une étoile brille, elle attire le regard. Lorsqu'une étoile brille, elle devient une référence. Et nous allons prier que l'Éternel fasse de toi une référence dans cette saison. Élève ta voix de partout où tu es et nous prions les Seigneurs. Alléluia. Au nom de Jésus, Père éternel, nous te prions ce matin. Seigneur Jésus, par ton esprit et par ta lumière, par ton esprit et par ta lumière, donne-nous la brillance au nom de Jésus. Donne la brillance à la lumière de mon frère au nom de Jésus. Donne de la brillance à l'étoile de mon frère au nom de Jésus. Que tous ceux qui se sont levés pour nuire, pour étouffer les lumières et les étoiles de ton peuple, ce matin nous te prions, tendre Père, éternel Dieu des armées, que les lumières brillent au nom de Jésus, que les lumières brillent au nom de Jésus, que les lumières brillent au nom de Jésus. La brillance, plus grande est notre lumière, plus grande est notre lumière, plus grande nous impactons les vies. J'ai prié que ces âmes qui sont connectées avec nous ce matin reçoivent de la brillance au nom de Jésus, qu'ils reçoivent de la brillance au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous faire briller. Saint-Esprit, viens nous faire briller dans cette saison. Que mon travail puisse briller, que mes entreprises puissent briller, que les entreprises de ton peuple puissent briller au nom de Jésus. Je viens prier avec ton peuple ce matin, qu'elle brille davantage, l'étoile brille davantage. Fais luire nos étoiles au nom de Jésus. Je prie avec toi ce matin, que ton étoile puisse briller. Puisse briller. In Jesus' mighty name. Alléluia. Je vais faire une prière. Et ici, je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un, tu es dans la bonne saison. Ça, c'est la première des choses. Arrête de te poser des questions, car tu es dans la bonne saison. Le temps vient où les peuples vont par toi, ils vont ressentir en toi Dieu. Je suis en train de déclarer
et ton va consommer ta sémence au nom de Jésus. Et ici, je suis en train de déclarer la saison de la brillance. Si hier, si les années passées ont été caractérisées par les ténèbres dans ta vie, par les ténèbres liées à ton nom, j'ai pris ce matin que la lumière soit le caractère, que la lumière de l'Éternel impacte ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse briller et luire ta lumière et ton étoile au nom de Jésus. Que tout ce qui se lève dans ta face, que tout ce qui se lève dans cette nation contre ton étoile et contre les plans de Dieu pour ta vie, je déclare ce matin, on s'arrête au nom de Jésus. Commence à briller dans la dimension de Dieu. In Jesus' mighty name. Tu peux briller comme une étoile. Tu peux briller. Zebra. Désolé, nous avons eu un petit problème avec la connexion. Nous sommes déjà en train de chuter. Nous sommes déjà en train de chuter. Et comme j'étais en train de dire, que ta lumière brille davantage au nom de Jésus. Que ta lumière brille davantage au nom de Jésus. Tu es à Johannesburg, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Europe, des partout. Alors j'étais en train de dire, nous sommes déjà en train de chuter. Et ce matin, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Je vais prier pour conclure. Père éternel, merci pour ce matin. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te célébrons. Car voici, tu as atteint ton objectif dans nos vies. Nous prions que notre sémence porte des fruits dès ce matin au nom de Dieu. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que notre lumière brille davantage au nom de Jésus. J'ai prié que les peuples continuent à témoigner dans cette bonne saison que tu es le Dieu qui pourvoit et tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins. In Jesus' mighty name. Ma prière se dirige vers ce mois de juillet. Que ce mois de juillet soit pour nous un mois qui témoigne et qui atteste que nous sommes dans notre saison. Père, ces peuples qui sont en train de pleurer jusqu'ici, qu'ils bénéficient de ta grâce au nom de Jésus. Que ces familles qui sont en train de pleurer maintenant, Seigneur, que la mort ne soit pas un signe, Saint-Esprit de Dieu, que la mort ne soit pas un signe de la mauvaise saison ou du malheur, mais donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de comprendre au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. J'ai prié et je proclame la bénédiction de notre Père sur vos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu est mon patron. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alors rapidement, nous sommes déjà à la fin. J'aimerais encore ici faire l'appel sur l'achat des tôles. Alléluia. L'achat des tôles et la construction. Avant de commencer, lorsque nous avons commencé le live, nous avons parlé de l'étape où l'église est en train de... L'étape où nous sommes avec l'église à Kintambo. Nous sommes déjà au niveau de tôle, la toiture. Et ici, nous avons besoin de votre contribution. Alors ici, je vais recevoir la contribution de tout le monde. J'ai un stylo. J'ai un stylo. Tu es avec nous en train de nous suivre. Un tôle, c'est à 10 $. Tu es convaincu que tu peux participer à ce grand travail qui est en train de se faire. Nous construisons un temple pour Dieu et ensemble bâtissons. Ici, l'appel que je suis en train de faire, c'est ensemble bâtissons. Alors, tu es ici, tu penses que tu peux nous envoyer via Western Union, via PayPal, tu peux nous envoyer par M-Pesa, Orange Money, de l'argent pour tes tôles, s'il te plaît. Tu donnes juste les montants, nous allons écrire votre nom et puis nous allons vous enregistrer. S'il vous plaît, nous sommes en train de courir derrière le temps. Vous êtes là, tu es convaincu que tu peux donner un tôle, 10 tôles, 50 tôles, 100 tôles. Un tôle, c'est à 10 $. Alors si tu es là, la qualité des tôles que l'on nous a demandé par les ingénieurs, c'était un tôle de 10 $. Alors s'il vous plaît, tu es là, je vais écrire ton nom et le nombre de tôles. Allons-y. Tu es là avec nous, s'il te plaît, manifeste-toi. Tu penses que tu dois te connecter à la grâce de la maison. Tu penses que tu veux te connecter à la grâce de notre Dieu qui est patron. Et tu peux partager, tu peux donner 10, 5, 2, 1 tôle. Tu es là, manifeste-toi et nous allons avancer. Il
For English speakers, we're collecting money. We're collecting money since we're building the house of the Lord. Since we're building the house of the Lord. If you are there, you're really touched, and you feel like you can contribute with your $10, $100, $1,000, we here, I'm writing names and the amount of the money that you are about to give. Pendant quelques minutes, je suis en train d'attendre. S'il vous plaît, vous êtes là, manifestez-vous. Bâtissons ensemble, bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. S'il vous plaît, vous êtes là, manifestez-vous. Jusque-là, tu n'as pas encore pris les engagements, tu n'as pas encore pris un engagement par rapport à cette construction. Tu penses que c'est nécessaire que tu puisses bénéficier de la grâce que l'Éternel est en train d'envoyer, de la bonne saison, dans la bonne saison de Dieu. S'il te plaît, connecte-toi et dis-nous combien de tonnes. C'est qui la première personne, s'il vous plaît? Je ne veux pas trop traîner là-dessus. C'est qui la première personne? Et alors que je suis en train d'attendre ta manifestation, je rappelle que tous ceux qui ont pris les engagements depuis les dimanches passés, qu'ils entrent en contact avec nous dans la page. Tous les détails sont sur la page Prophète Eli Samano. Vous aurez tous les détails là à l'intérieur avec notre compte PayPal, Orange Money, M-Pesa. Vous pouvez entrer en contact avec moi, Isaac Samano King Sam, et nous allons vous enregistrer. Nous allons même venir même vers vous pour récupérer toute la somme que vous allez nous présenter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Manifeste-toi, tu as combien de tolls? Manifeste-toi, tu as combien de tolls? Manifeste-toi, combien de tolls? Combien de tolls? Combien de tolls? Je suis en train de faire un appel. Bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Alléluia. Tu es dans la bonne saison. Et dans la bonne saison, la sémence est importante. La sémence est importante. La contribution que tu veux donner, c'est aussi une sémence. Et à cette sémence, l'Éternel, dans la bonne saison, fait tomber la pluie. Et la sémence que tu donnes, tu la donnes sur la bonne terre. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais avancer. Nous allons bientôt arrêter. Nous avons déjà dépassé les 15 minutes. Alléluia. Alléluia. J'attends. 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 Nous avons un frère, le frère Nathan, qui confirme pour un toll. Nathan et Radi. Nous avons une personne. S'il vous plaît, rapidement, pardon. S'il vous plaît, rapidement. Nous avançons et puis nous allons vous laisser pour passer votre dimanche en famille. Rapidement, rapidement, rapidement. Tu es là, tu es convaincu. Tu vas participer avec 2 tolls, 3 tolls, 4 tolls. Manifeste-toi s'il te plaît. 10 tolls, 100 tolls. Nous sommes à 74. Plus une personne, 75. Tu es là rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, tu veux donner un toll. Nous construisons, nous bâtissons ensemble. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous avec 1 toll, 10 tolls, 100 tolls, 5 tolls, selon que l'Esprit vous convainc. Au plus tard aujourd'hui, à remettre au plus tard aujourd'hui ou jusqu'au dimanche prochain. Nous sommes là, nous continuons à attendre. S'il vous plaît, manifestez-vous. Alléluia. Je vais bientôt arrêter le live. Toi, je continue à attendre. Tu les sens dans ton cœur, tu veux donner. Vas-y, dis-nous seulement le nombre. Et certainement, il y a aussi des gens ici qui, c'est jeune peut-être de donner leur nombre de tolls en public. Vous pouvez nous écrire inbox sur inbox
et nous allons vous enregistrer. Tu es là, tu penses que écrire en public, c'est peut-être s'exposer, mais tu peux nous faire un message sur Inbox. Nous allons vous recevoir et nous allons vous enregistrer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la paix